Ok, donc nouveau prototype, merci Alice la caméraman. Le chape-humeur. Donc il s'agit en fait d'un robot, un chapeau robot pour être exact, qui réagit en temps réel à mes ondes cérébrales. Donc le principe c'est qu'on a ici le script d'Eric Blue, créé il y a quelques années en processing sous la version 1.5.1, qui s'appelle le Brain Grapher. Ces deux courbes-là correspondent à mon attention et à ma relaxation mesurée sur les ondes, en fait les longueurs d'onde qui correspondent à mon activité cérébrale. Donc j'utilise pour l'instant cette valeur-là. Donc le principe c'est qu'ici on a un bundle USB, voilà ici, qui capture en fait les valeurs de ce que j'ai sur le front. C'est-à-dire ici un casque Neurosky. Ces valeurs sont capturées par le script processing et je les renvoie avec cet autre module sans fil ici, qui s'appelle un APC 220. Donc là, on voit rien. Alors, c'est pas grave. On va le voir sur le chapeau. Sur le chapeau, j'ai une antenne avec un autre module sans fil. Et j'ai démonté un RQ Uno, donc un humanoïde coréen, un robot. Et j'ai reprogrammé en fait les moteurs de ce robot pour effectuer des mouvements, 7 mouvements qui correspondent à la graduation sur 7 mouvements de mon attention. Donc le chapeau réagit en fonction en fait des modifications de mon état d'attention, suivant qu'elle est plus ou moins importante, plus ou moins grande. Les mouvements sont plus ou moins rapides ou lents. Et donc en fait on voit également sur le chapeau une carte Arduino. Voilà une carte électronique Arduino. Et donc cette carte électronique Arduino en fait elle reçoit des nombres entiers qui correspondent au mapping d'une valeur d'attention sur entre 0 et 100 à un mapping entre 0 et 6 qui lui-même est traité par l'Arduino, qui en fait utilise un script que j'ai fait et qui émule le protocole de pilotage du fabricant de robots RoboBuilder. En gros, ça me permet de pouvoir lancer des mouvements complexes en fait, sur les moteurs et des allumages de LED. En gros, ce que ça signifie, c'est que si quelqu'un porte le chapeau sur sa tête, eh ben, je vais pouvoir lui faire porter en miroir mon activité cérébrale. Et si je porte le chapeau sur ma tête, on voit la variation de mon activité cérébrale. Alors, les progrès à faire, eh ben, en fait, améliorer la gradation, brancher les chapeaux sur la relaxation. Et il y a des choses amusantes aussi, c'est que je peux tromper le chapeau. Par exemple, si je crispe les mâchoires, l'ordi s'est peut-être mis en veille. En tout cas, j'ai remarqué qu'avec un certain nombre de mimiques, voilà, comme ceci, je peux tromper le chapeau et donc probablement lancer également des mouvements en clignant des yeux ou en affinant en fait l'étude des ondes cérébrales. Donc c'est un prototype qui peut être très sympa sur les événementiels, qui peut également être très visible dans la nuit et également qui peut se passer d'ordinateur, mais à condition en fait de couper des traces sur le récepteur Bluetooth du casque neuronal. Mais pour ça, il me faut un convertisseur de niveau logique que je n'avais pas, donc j'ai bricolé avec les moyens du bord. Et donc, c'est quelque chose qui est un peu plus sympa que les oreilles japonaises Nekomimi qui permettent de voir l'activité cérébrale et surtout qui permet une variété de mouvements beaucoup plus importante. Donc, voilà le chape-humeur qui est un prototype de chapeau à commande neuronale qui permet de montrer son activité cérébrale. Merci pour votre attention.